En Bezrat Hashem, on va continuer la Kavana de Matber Bracha. Donc on s'en était arrêté à la fin de ce qu'on appelle la Pnimiut dans Baruch. C'est-à-dire qu'on avait vu que le Shefa, c'est-à-dire l'influx divin, partait du monde de Akudim, donc du monde des attachés, pour ensuite descendre dans Atik, qui est le Keter du Keter, donc la couronne de Hatzilut, et créer un Zivug, c'est-à-dire une union entre la partie mâle et la partie femelle de Hatik, de façon interne et de façon externe, puis une union au sein de Harir, entre son mâle et sa femelle, de façon interne et de façon externe. Je rappelle que l'union interne, c'est Pnimiut, externe, c'est Chitzoniut. Interne, ce sont les Neshamot, externe, ce sont les Malachim. Et ensuite, on avait séparé en deux. On avait dit qu'il y avait d'abord une union interne, Bepnimiut, dans Abba et Ima. Et ensuite, on allait voir qu'il y avait une union externe, donc des Malachim, dans Abba et Ima. Au sein de Abba et Ima, on a une propagation des Mochin, de Keter, donc de Harir, vers Abba et Ima, qui va créer un Zivug. Ces Mochin, ce sont des entités spirituelles qui apportent une connaissance. C'est pour ça que, afin qu'un homme et une femme puissent avoir des enfants, il faut qu'ils soient béda'at, il faut qu'ils aient une envie qui vienne du da'at, une connaissance. D'ailleurs, on dit que Adam, il a connu Chava. Cette connaissance, elle vient des parents. Parce que les parents de Abba et Ima, c'est Harir, c'est le grand-père. Il y a d'abord un zivug de Abba avec lui-même et de Ima avec elle-même, c'est-à-dire de la bouche. Un homme et une femme, d'abord, ils se parlent. Et ensuite, on verra que ce zivug, il est au niveau de Yesod de Abba qui va rentrer dans le Yesod de Ima. Mais avant de passer sur ça, parce que ça sera dans Ata, dans Baruch, pour l'instant, c'est un zivug juste de Abba avec lui-même, qui va créer aussi des mochin. Donc, Avsak Ma Ben du côté du mâle, et Kasak Amag du côté de la femelle, avec un Shem Kana qui est le Yesod de la femelle. Maintenant, on va s'attaquer au zivug Hitzon. Donc là, on est dans les Malachim. Le zivug Hitzon, il est ici. Donc Yud, Aleph, He, etc. C'est Yud qui est bafké avec Eki. D'accord? Mais le Yud, il est avant le Aleph. Ici, on avait d'abord le Aleph et après le Yud, parce que le Eki, c'est ce qui est extérieur, c'est le Keli, et le Yud qui est bafké, c'est l'intérieur, c'est la lumière. Donc la lumière étant interne, on est dans un zivug Pnimi. Ici, la lumière étant externe, on est dans un zivug Hitzon. Ce zivug va créer trois types de mochin. Mochin de Av, de Sag et de Ma. Ce sont des mochin Hitzon. Je vous rappelle qu'ici, on est dans ce qu'on appelle le zivug des Chagat, c'est-à-dire l'influx qui vient d'Hachem tous les jours, sans que aucun homme n'ait besoin de faire un travail. Pour l'instant, dans Baruch, on ne fait que prendre conscience de ce zivug. Et ce zivug va être associé, cet influx sera associé, en fait, par exemple, si on mange un aliment, à l'existence même de cet aliment. Dans cet aliment, on a ces mochin qui lui permettent de vivre. Et on a aussi ces mochin qui lui permettent de vivre. Mais en prenant conscience de ces mochin, on va pouvoir, trier les étincelles divines qui sont en lui, et deux, le faire monter ces étincelles vers leur créateur. On verra pourquoi par la suite. Donc, je vais détailler maintenant. Vous pouvez faire une capture d'écran de cette image-là ou acheter le livre. Donc, il faut l'acheter en Israël, c'est Rechot Anar. Il faut se procurer ça auprès de moi. Si vous voulez me contacter, je pourrais vous donner quelqu'un qui vend ce livre. Donc, on a Zivug Hitzon, Yechaven, Leamshir, Shefa, Mizivug Hitzon. Donc, on a l'intention de faire descendre un Shefa, le Zivug Hitzon. Des Naï, des Chagat, des Chagat. Donc, on est dans les émotions, puisqu'on est dans les anges, et on est dans leur corps et dans leurs émotions. Donc, c'est deux parties. Des Maouben, des Harichanpin, c'est-à-dire qu'on est dans Harichanpin, le côté mâle et le côté femelle. Harichanpin, c'est le long visage, c'est la Keter.
les zivuk ritson. D'accord? C'est-à-dire que ça va créer un zivuk ritson. On a un zivuk ritson dans l'arrière qui crée un zivuk ritson. Dans quoi? Donc, des na'i, des chagat, donc dans toujours le côté ritson, mais le côté chagat, des maouben, ma, mâle et femelle, ma c'est mâle et ben c'est femelle, des abba ve ima, ve Israël saba ou dvuna. Donc on va passer dans chorma et bina. Yechaven est avec partsouf, na'i, ve chagat, des chagat, donc on a ce zivug. Des abba ve ima, ve Israël saba ou dvuna, et qui est ve avaye ve ekie. Donc le côté lumière, c'est Yud Kevavke, et le côté Ekie, c'est le Keli. Yechaven Lemshir Ul Otsi Bizivugze. Donc on va avoir de ce zivug, on va sortir des mochin. Pourquoi sortir? Parce qu'elles vont rester au-dessus de la tête de Za. Pour l'instant, elles ne vont pas rentrer dedans, elles vont rentrer une par une. Av, il va rentrer dans Ata. Sag, il va rentrer dans Elohenu. Et Ma, il va rentrer dans Hachem. Donc, Mochin, des Otiot, des Shlosha Mab, des Ab Sag Ma. C'est-à-dire, donc des Mochin, d'accord, des Otiot, c'est-à-dire des lettres, des Ab Sag Ma. Av, c'est le Shem qui fait 72, Sag, c'est celui qui fait 63, et Ma, celui qui fait 45. Pour l'instant, on va prendre les lettres. Que sont ces lettres? Ou Miloyem, donc c'est-à-dire, ici on va avoir d'abord Yud Kevavke Ekie, et ensuite les Mochin. Yud Kevavke, le Shem Yud Kevavke rempli, et celui qui est rempli de rempli. C'est-à-dire qu'ici on prend le Yud, on en fait un Yud, Yud Vav Dalet. Et ensuite de ce Yud Vav Dalet, ça c'est le malé, c'est le rempli. Ici on va en prendre un rempli de rempli, malé des malés. C'est-à-dire le Yud, il va aussi être un Yud, le Vav, il va être un Vav, 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 et le Dalet, il va être un Dalet. Donc Dalet, Lamed, Tav. Ok? On va prendre ces lettres-là. Ces lettres-là, ça va être donc le Shem Mab. Si vous comptez le nombre de lettres, on est à 42 lettres. Ici aussi, 42 lettres. Et ici aussi, 42 lettres. Le chiffre 42, c'est le nombre d'étapes que les béné Israël ont traversées pour aller de l'Égypte vers Israël. Donc c'est le nombre qui permet l'alia. Donc on va avoir le nombre de lettres, 42, qui va permettre l'alia, la montée. D'accord? Im nachnahi denachi shebahem, c'est-à-dire que dans ces noms-là, on a le Or En Sof. C'est pas des noms qui sont des Chas Veshalom Avodah Zara. On prie pas ces noms-là, on prie pas le Yud, le Vav, le He. On prie le Or En Sof qui est dedans. Et ça, on peut pas le représenter parce qu'il est infini. C'est ça les nachnachi. Ok. Zivug Ritson, Denaï Vechagad, Dechagad, Deaba Vima Israël Saba. Donc ici, il va détailler tout ce qu'on vient de dire dans la phrase. Le Zivug Ritson, il est ici, et les différentes Mochin sont ici. Bezrat Hashem, pour avoir ça au prochain shiur.